Hello et bienvenue dans un tout nouveau vlog où on se retrouve où? On est à Tashkent. Voilà, à Tashkent en Ouzbékistan. Donc j'ai fini mon aventure en Inde et là je pars sur un petit road trip pendant quelques temps. Et là voilà, on est à Tashkent, on profite ce matin pour aller manger parce qu'on est arrivé très tard dans la nuit. Et après on va visiter un peu Tashkent et ce soir on part direction Bukhara. Regardez notre petit déjeuner, incroyable. Cette magnifique vue. Petit sapin sympathique. Et par contre vraiment l'armée ici ou la police là ils sont surarmés. J'ai jamais vu genre des gens. Aïe aïe aïe. On sent que tu fais une petite connerie dans la merde. Hein. Le Père Noël il est en blanc aussi. Ouais, le Père Noël il est en blanc. Il est très bizarre. Chez Action, la seule télé. Chez Action. Voilà regarde, c'est vraiment sympa. Petit marché de Noël. Coca-Cola détiennent tout. Genre faut arrêter. Et vraiment, t'as vraiment la dégaine d'une russe. Hein. Et regardez où est-ce qu'on vient d'arriver. Waouh. C'est devant une madrasa à Tashkent qui a été construite au XVIe siècle et qui a été détruite partiellement à cause des tremblements de terre. Et ça a été rénové dans les années 70. Et c'est toujours ouvert, il y a toujours des étudiants qui viennent étudier à l'intérieur. C'est vraiment très beau. Et là, je pense que c'est une mosquée juste à côté, je pense. Voilà. Franchement, pour le moment, Tashkent, j'adore le fait de pouvoir marcher. En plus avec le côté Noël festif un peu, ça rend la chose beaucoup plus agréable. Et j'adore, vraiment c'est juste incroyable. Et voilà la vie à Tashkent. Vraiment là on est au marché. Soumaya aurait tout acheté ici. Voilà. C'est vraiment incroyable. Et voilà le seul marché couvert de Tashkent. Viande partout. Non mais c'est incroyable. Cornichons. Non, vraiment, les cornichons, voilà. Genre regardez. Là c'est rayon fruits et légumes. Là-bas tout à l'heure, là-bas il y avait les sections lait fermenté. Ouais, qui est juste ici. Regardez. Et là-bas tout au fond c'était la viande, poisson. Vraiment incroyable. Regardez, ils ont fait un sapin de Noël au Coca-Cola. Oh, tu savais que je venais. C'est pour ça que je me dit, on va l'honorer. C'est vraiment très beau. Et ça, c'est le devant du fameux marché de Corzu. Par contre, j'avoue, ils sponsorisent. Voilà, regardez, Coca-Cola qui sponsorise vraiment toute la ville. Donc là, on va aller manger une petite pâtisserie à la boulangerie Bon. Parce qu'on a envie d'avoir un petit chocolat chaud. Et voilà un petit chocolat chaud avec un petit dessert qui fait bien plaisir. J'aime trop. Et donc là on vient de passer le portique de sécurité pour aller à la gare de train de Tashkent pour aller maintenant à Bukhara. Et bah dis donc tout le dispositif de sécurité ici. Et voilà la grande gare. Vraiment on est vraiment à l'époque de Noël. Hein. Et voilà on prend le train. Regardez, on est dans le train pour direction Bukhara. Et vraiment, les trains sont vraiment hyper modernes. Par contre, n'hésitez pas à demander votre chemin parce que c'est pas très bien indiqué pour savoir où est-ce que c'est le quai pour les trains. Mais en tout cas, les Ouzbeks sont hyper aidants. C'est-à-dire, vous leur demandez quelque chose, ils vont venir vous aider. Jusqu'à tout à l'heure, on savait pas où est-ce qu'il fallait qu'on aille pour récupérer notre chauffeur. Et il y a une Ouzbek qui nous a aidés. Donc, elle a pris la valise de ma pote, qui l'a trimballé tout le long jusqu'à nous déposer devant le mec. Et après, elle est repartie comme si de rien n'était. Et là, il y a eu un gendarme ou un mec militaire qui nous avait donné une mauvaise consigne. Et au final, il est revenu en s'excusant, en me serrant la main, en me disant désolé, c'est de l'autre côté. Vraiment, pour le moment, cette journée elle commence très bien. Et ce voyage commence très bien aussi. C'est quoi dans ces sachets? Alors, dans ces sachets, je me demande si c'est pas des bagels ou un truc comme ça. Allons découvrir ça ensemble. Ça a pas l'air bon. Vous voyez pas sa tête parce qu'elle avait pas apparaître dans le vlog. Alors, je suis trop dégoûtée. Je suis dégoûtée. Ah. Shnohada. Shnohada de faux. C'est un truc sucré en fait. En fait, c'est un pain au chocolat. C'est épide de quoi? Mais pépite, en fait, même pas pépite recyclée en fait. C'est un peu de chocolat.
Regardez, là, on est en train de tester un petit mélange sympathique. De base, on a eu du green tea. Et on s'est dit, ça n'a pas de goût, c'est pas bon. Et dans nos sachets, on a eu du café. Du coup, je me suis dit, bah allez, vas-y, on va tester, on va mettre du café à l'intérieur. Et vraiment, c'est excellent. Ça me fait penser au chai en Inde. Donc vraiment, c'est super bon. Et ça aussi, au départ, on critiquait. Et pour moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Haja le top. Dites-vous depuis tout à l'heure, depuis d'ailleurs, ça fait 10 minutes qu'on essaye de chercher dans le froid le logement. Genre, ça fait 10 minutes qu'on cherche. Le chauffeur, il était en train de tourner. Et là, on se dit, mais peut-être c'est un prank. Genre, il n'y a pas de logement en fait et tout. Et en fait, non, il est là. Mais c'est juste qu'en fait, c'est tellement mal référencé sur Google que pour le trouver, en fait, c'est dans le centre-ville. Et en fait, c'est des rues un peu bizarres. Tu peux pas passer. Et au final, en fait, si. Enfin, genre. Et nous, on est là, on dirait. Mais juste là, El Imran Hotel, c'est bon, là on est devant. Regardez comment c'est joli. Regardez le logement, comment il est incroyable. Ça sent comme dans les trucs de grand-mère. Regardez. Salle de bain eau propre. Voilà, petit déjeuner hein. Ouais, il y a pratiquement rien, mais on est là. Alors, ce matin, nous sommes à Bukhara, on continue la visite. Et là, nous sommes devant une grande place où il n'y a personne. C'est vraiment incroyable. Et ici, on est devant 2 madrasas. Donc là, la première qui est un peu en construction encore, enfin en rénovation plutôt, qui est vraiment magnifique. Regardez le souci des détails, avec les écritures du Coran qui sont écrites, les couleurs qui ressortent parfaitement bien. Et puis après, il y a de l'autre côté aussi, c'est une deuxième. Et celle-ci aussi est incroyable dedans. Et il y a des artisans qui vendent des produits, tout ce qui est bijoux et autres. Il y a des tapis aussi. C'est vraiment magnifique. Regardez les soucis, les couleurs qui ressortent. Les écrits du Coran qui sont toujours ici. Là, on les voit bien. Juste là, c'est une sourate qui est écrite. Et derrière, de ce côté-là, il y a la coupole des marchands. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un regroupement d'artisans à l'intérieur. Et tout derrière, les minarets qu'on fera juste après. Voilà. Regardez, c'est vraiment super beau. C'est incroyable. Regardez-moi l'intérieur maintenant du lieu. C'est magnifique. Regardez, tous les reçus sont en russe. Et voilà, on comprend que dalle. On sait pas ce qu'on a payé. On sait même pas genre si c'est bien. Mais on a fait. Voilà. Il fait beau. C'est incroyable. Vraiment très belle place. La coupole qui est juste ici. Les minarets qui sont juste là. On adore. Là, on vient juste de discuter avec un Français, un retraité, qui est là, qui profite de voyager partout. Il était à Moscou il n'y a pas longtemps. Il était à Bangalore en Inde il n'y a pas longtemps aussi. Enfin, trop drôle. Et lui aussi, il est choqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français ici et pas beaucoup de touristes. Mais c'est vrai, mais il a adoré son séjour. Tout comme nous pour le moment. Et là, on va aller visiter, je pense, donc la coupole des marchands. Et après, on va aller direction les minarets. Waouh. Grave. Super beau. Toujours Coca-Cola. Vraiment, moi, il commence à me saouler Coca-Cola. Regardez, ma pote, elle essaye les chapeaux là, comme ceux-là là. Parce qu'elle aimerait bien en retrouver un exactement identique. Sauf que celui-ci, il est un peu trop épais. Du coup, elle peut pas l'acheter parce qu'en fait, il lui appartient pas. C'est à une pote à elle, le modèle. Regardez où est-ce qu'on arrive. Donc là, on est vraiment dans le Old City de Bukhara. Et donc là, c'est encore des madrasas ici. Et là, tout en haut ici, on est devant le minaret de Kalon. Et ici, je pense que c'est la mosquée en fait, la Masjid of Kalon. C'est juste incroyable. Mais il fait super frais, super froid. Il fait 1 degré ressenti -8. Regardez-moi ça, c'est vraiment mais incroyable. Regardez.
Donc là, on est dans la mosquée de Masjid of Kalon. Et l'entrée, je crois, nous a coûté à peu près genre 1,90 €. Parce qu'il faut un droit d'entrée pour ici. Et d'ailleurs, cette mosquée-là peut accueillir en temps normal, pendant la période du Ramadan, jusqu'à 10 000 personnes ici. Et depuis 2 ans, maintenant, cette mosquée-là est ouverte aussi aux femmes, où il y a une petite section qui a été créée. Je vais vous montrer juste après. Donc la section pour les femmes est juste ici. Et tout le reste ici, c'est vraiment pour les hommes. Il y a jusqu'à 10 000 personnes. Et la madrasa qui est juste en face là-bas, vous voyez tout au fond quand on était dehors, enfin qu'on a vu juste avant, il y a jusqu'à 200 000 étudiants qui sont ici, qui peuvent étudier et qui étudient le fiqh, donc tout ce qui est lié en rapport à l'islam, donc l'étude religieuse. Et d'ailleurs aussi, la ville de Boukhara comporte aussi 10 églises et une synagogue, parce qu'il y a une petite communauté juive dans le pays. Ils sont à peu près 100 à Boukhara et 500 au total dans tout le pays, dans tout l'Ouzbékistan. Et avant, ils étaient beaucoup plus, mais depuis qu'il y a eu la formation d'Israël, beaucoup ont migré en fait directement en Israël, dans d'autres pays européens. Ce qui fait qu'il y a vraiment une concentration religieuse quand même assez importante en Ouzbékistan, même si la majeure partie de la population est musulmane. Et du coup, voilà, franchement, je peux vous dire que ce lieu-là est incroyable. Regardez juste ici, la mosquée toujours. Enfin, les couleurs sont magnifiques. Et on a eu un petit guide qui nous a expliqué tout ça. Donc là, on est arrivé devant l'entrée de la forteresse, comme vous pouvez le voir. Sauf qu'on a décidé de pas y aller dedans parce qu'en vrai, on a regardé les avis en ligne et il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ça valait pas vraiment, ça ne valait pas vraiment le coup. Mais un petit peu d'histoire sur ce lieu où, en gros, en fait, à l'époque, enfin cette construction-là émane en fait d'un conflit entre le fils de l'ancien roi perse qui a construit ce lieu-là au moment où il s'est marié en fait avec son épouse. Ils ont voulu vivre à Boukhara, ils l'ont construit. Il y a à peu près 3000 personnes qui peuvent vivre à l'intérieur. C'est un monument quand même qui a été longtemps habité, qui a eu une grande empreinte historique où beaucoup d'érudits, de grands savants, théologiens, scientifiques, tout ce que vous voyez, tout le bon tintouin de l'époque est passé dans ce lieu-là. C'était un lieu majeur de science et d'histoire en Asie centrale. Ce lieu-là, à travers l'histoire, a été détruit, reconstruit, redétruit, reconstruit. Et la dernière destruction date de 1920, où l'armée rouge, à l'époque, en fait, a détruit ce lieu-là. Et maintenant, à l'heure actuelle, en 2024, nous pouvons voir que 70% en fait, de ce qu'était vraiment la forteresse à l'époque. Donc voilà. C'est hyper drôle. Regardez, là on a pris déjà 2 petits, j'ai oublié le nom de ce que c'est. C'est fourré à la pomme de terre et au poulet. Et là 2 petits trucs à la saucisse. Hop, thank you. On vient d'arriver devant une nouvelle mosquée. Regardez, il y a un coin d'eau, on ne sait pas pourquoi. Et là-bas il y a la mosquée qui ressemble pas du tout aux autres mosquées en Ouzbékistan. Elle est vraiment originale. Donc là on est devant la mosquée Bolo Haouz, qui servait autrefois en fait de lieu de prière le vendredi. Où l'émir de Boukhara venait très souvent ici prier, tous les vendredis. Au moment de la période de la Russie bolchevique, a refermé en fait ce lieu-là et a perdu en fait le caractère vraiment religieux donc de mosquée. Et c'est que depuis une vingtaine d'années que ce lieu est redevenu un lieu de culte à part entière. Cette mosquée est construite au XVIIIe siècle et est maintenant inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment atypique. On dirait un peu des références à l'Inde pour ces trucs-là juste ici. Et là-bas, vraiment référence un peu chrétienne ou... Et on sait pas. Vraiment, c'est plutôt une mosquée pas bizarre dans le sens bizarre, mais vraiment qui sort du cadre ouzbek classique en fait. C'est vraiment un beau lieu. Et c'est juste en face en fait de la citadelle et du fort d'Arc. Donc là, on est devant le mausolée d'Ismaël Samanidze, qui est un des premiers mausolées de forme Kuba qui a été construit. C'est l'un des plus anciens exemples d'architecture funéraire encore en exercice. Ça a été construit dans les années 800 après Jésus-Christ. Voilà. Et là-bas, vraiment, c'est un peu bizarre. Il y a un parc d'attractions qui est juste à côté. Trop bizarre d'avoir ces 2 lieux-là côte à côte. Regardez, yallah.
Hop là. Donc là, on est dans un restaurant. Le petit pain typique ouzbek. Une salade avec du poulet, mayonnaise, du veau, concombre, typique d'ici, avec des petits cocktails pas très sucrés et du thé typique ouzbek. Là, on a reçu le plov. C'est le plat typique ouzbek. Ça a l'air d'être trop bon. On est dégoûtés parce qu'on voulait faire un truc grave instagrammable. Du coup, ils nous ont servi ça. Ils nous ont dit que ça allait mettre 30 minutes pour avoir ça. Au final, on l'a eu en 2 minutes. Et regardez la de nuit. Qu'est-ce que ça donne? Là-bas, il y a le minaret. Et derrière, juste magnifique. Ce matin, on va direction le palais d'été de Boukhara, qui fut construit dans les années 1912 à 1918 à peu près. C'était vraiment la résidence des émirs de l'époque qui ont été chassés lorsque les bolcheviks sont arrivés à Boukhara. Non mais regardez, il y a des pans partout. Genre là, c'est que des pans. Frère, j'avais pas vu de ce côté. Regardez moi comment les couleurs ressortent, c'est magnifique cet endroit là. Et ça c'est le palais d'été, pour nous on le fait en hiver, hein, pour pas changer, mais c'est vraiment magnifique. Je pense que l'été aussi ici ça doit être incroyable. Regardez là-bas il y a un petit lac. Et en fait la particularité de ce petit palais c'est qu'il a été transformé maintenant en musée. Il y a 3 musées à l'intérieur avec des expositions permanentes et des expositions qui changent aussi. Donc voilà, c'est un peu sympathique. Les Myriennes. Des sabots vraiment comme tu dis. Des souliers comme ils disent au Québec. Ça c'est vraiment des chaussures de les troubadours. Ça veut dire que c'est philosophique quand tu portes tout ça. C'est juste incroyable. Regardez, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. Regardez tout ça. Gadem Digin. Ça veut dire quoi? C'est très très beau. Ok. Regardez-moi les pans. Ici, t'aimes beaucoup les pans. Les symboles de la richesse. C'est l'opulence, les pans. Regardez-moi ça. C'est super beau. Et là, on est dans la place historique de Boukhara, avec plein de petits restaurants aux alentours. Donc, je pense qu'en été, ça doit être superbe, incroyablement beau. Et voilà. Ah, regardez, il y a une petite statue. Ça doit être un élan, ça. Ou un âne? Non, un élan. Moi, je vois une licorne. Une licorne. Vas-y, moi, les petits souvenirs. C'est juste magnifique l'intérieur. Et là, on est dans le train. Mais regardez-moi la dégaine du train, c'est juste exceptionnel. On se croirait dans les films, séries, livres d'Agatha Christie. C'est juste incroyable. Genre vraiment, regardez la dégaine des tables que je vais vous montrer juste après. Et des sièges, on dirait vraiment comme si j'étais dans un salon d'une maison. C'est exceptionnel. Et là, on va direction Samarcande. Et regardez. Là, regardez les tables. C'est juste trop drôle. Regardez les paysages dehors. Le brouillard. On vient d'arriver dans notre hôtel. Regardez-moi ça. Un hôtel de qualité. Regardez-moi ça. Incroyable. Regardez-moi l'hôtel. Vraiment les hôtels à la Agatha Christie. Ce matin, on va visiter l'observatoire du Luc Beg, donc fondé au XVe siècle et du coup fondé par le prince astronome qui porte le même nom que le lieu et qui était également gouverneur de cette ville. T'es pas un ange. T'es un ange très dément. Ah si. En fait, je suppose que c'est avec les rayons du soleil, quand il rentrait à l'intérieur, on pouvait savoir à quelle heure il était avec les petits traits. À force que la lumière apparaissait, par exemple, ici il devait être allé, on va dire, 20h, là-bas plus bas il devait être 17h. Vraiment astucieux.
Tout ça c'est l'observatoire juste ici. Regardez, il y a une mariée. Juste là, c'est trop drôle. Donc là, on va visiter... Enfin, est-ce que ça se visite même le cimetière. C'est très atypique. Regardez, on voit les têtes de tout le monde. Mais ça fait vraiment très les films américains. Donc là, on est au début de la nécropole de Samarcande, qui est juste tout au fond là-bas. Et là, on est devant, en fait, on est à l'intérieur de la mosquée. Regardez-moi ces couleurs. Juste incroyable. Donc là, le petit endroit qui est juste ici, c'est un mausolée. Et c'est en fait là où est enterré le premier président de l'Ouzbékistan. Islam Karimov, le premier président ouzbek, est enterré juste dans ce petit lieu de mausolée. Et là maintenant, on va au bazar de Siab Dekhan Bozori. Tu veux regarder? Vas-y, prends. Elle veut ça. Ma pote veut ça. Alors c'est vilain. Regardez, vraiment atypique. Hein. Non mais ça, regardez les cachirs. Vraiment incroyable. Entre modernité et tradition, voilà. Donc là, nous sommes au nord-est de Samarcande. Comme vous pouvez le voir ici, juste ici, nous sommes à la nécropole de Samarcande, qui est un regroupement de mosquées et de mausolées qui date du XIVe et du XVe siècle et qui est composé d'ailleurs de plusieurs cimetières, dont un cimetière juif. Et là, maintenant, je vous laisse aller nous accompagner pour visiter cet incroyable lieu qui est vraiment marquant, qui est vraiment majestueux. Regardez juste la couleur, le bleu qui ressort. Juste incroyable. En vrai, je réalise pas du tout la chance que j'ai. Genre vraiment, c'est juste incroyable. Enfin, franchement, c'est ouf comme lieu. Donc là, on est devant la mosquée. Pardon, c'est pas drôle. Devant la mosquée Bibi Khanim, où il y a eu plus de 500 ouvriers qui ont participé en fait à la construction de l'édifice, avec 95 éléphants qui ont participé aussi à sa construction, qui venaient essentiellement d'Inde. Et donc ce lieu-là, selon la légende, aurait été construit, commandité par l'épouse de Bibi Khanim, sauf qu'en fait, dans la réalité, en vrai, c'est Bibi Khanim qui l'aurait construit à son retour d'une expédition. Et maintenant, juste là derrière ici, c'est son mausolée dédié à lui, donc juste en face de l'édifice de la mosquée qu'il a construit. Donc c'est vraiment un lieu vraiment magique, incroyable. On a fait le choix de ne pas aller le visiter à l'intérieur parce que c'est pas non plus apparemment exceptionnel, mais c'est vraiment plus l'extérieur, de tourner autour, qui est vraiment le plus magnifique à faire. Et regardez-moi l'édifice là de dos. Et d'ailleurs, cette mosquée a été très vite délabrée parce que du fait de son architecture avant-gardiste pour l'époque, qui ne permettait pas en fait de vraiment la préserver. Il y a aussi beaucoup de tremblements de terre qui ont détérioré en fait un peu le monument, ce qui fait que maintenant en fait il y a quelques petites voilà, par exemple tout en haut là, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, mais ça reste toujours un monument agréable à faire, que je vous recommande de faire. Et là derrière, c'est le petit marché qu'on a fait juste tout à l'heure. Enfin, nous on visite vraiment d'une manière, on fait les trucs à l'envers, mais voilà, on se perd dans la ville et c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux, on est après. Hop là. C'est ça le mausolée de Bibi Khanim. Je vais canner, regardez, il y a quoi? L'agence consulaire de France à Samarcande. Je suis mort, je m'y attendais pas. Regardez juste là, ça c'est la place du Régistان, nommée la place des Sablonneuses. Et là-bas, toujours un mariage. C'est hyper drôle. Regardez où est-ce qu'on arrive. Devant la place du Régistán. Juste incroyable. Et regardez là, juste là, il y a des petits lions. C'est vraiment incroyable comme lieu. Et regardez, il y a des agents, des femmes surtout, qui sont là en train de détruire la glace. Ça a vraiment un autre charme. Vraiment un lieu emblématique. Là, on monte tout en haut pour avoir la belle vue.
On a monté tout le truc. Horrible. Je vous conseille pas en fait. Genre un par un, il n'y a même pas assez de place. Hop. Regardez-moi cette vue à l'intérieur. Yes. Regardez, incroyable. Vraiment juste incroyable. De nuit. Donc là c'est une madrasa et en même temps une mosquée. C'est juste incroyable. Je vais acteur dans le passé. Là toujours et encore le plat, on a pris des french fries jusqu'à vas-y flemme. Et ça c'est du dumpling, c'est une soupe, je pense aux pâtes. Voilà, viande. C'est ainsi que le vlog en Ouzbékistan se termine. Ça a été un petit voyage, donc n'hésitez pas à faire d'autres villes en Ouzbékistan. C'est vraiment juste un petit aperçu et montrer ma petite expérience et surtout pour me garder des souvenirs. Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous sera plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça me ferait un très grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à voir les prochains vlogs parce que je pars sur un petit road trip où je visite plusieurs pays. Donc voilà, merci à vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.